te rappelles les questions? Oui. Ok. Tu te rappelles les réponses? Non. Bon, a priori, c'est pas des questions pièges. Je sais, vous avez plutôt l'habitude de me lire, et pas vraiment de me voir ou de m'entendre. Aujourd'hui, je teste ce nouveau format. C'est un petit peu stressant pour moi, mais je le fais parce que c'est une occasion spéciale. J'ai la chance de rencontrer Marlise, qui est la directrice RH d'une jolie maison de cosmétiques qui s'appelle Patika, et nous allons pouvoir échanger sur les coulisses de leur marque employeur. Bienvenue chez Patika. Vous êtes directrice RH de la maison Patika. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette entreprise? Le challenge, je pense que c'est ce qui définit au mieux la maison Patika. Patika, c'est une maison de soins cosmétiques avec des soins experts et haut de gamme, ultra concentrés en actifs botaniques et biotechnologiques, avec des résultats visibles et démontrés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Patika est numéro 1 de l'anti-âge bio en pharmacie, et d'une façon beaucoup plus personnelle. Ce qui m'a donné envie, c'est partir d'une page blanche, puisque c'est une création de poste, et définir avec les CEO la stratégie RH alliée à la stratégie business de la société. D'accord, ok, donc challenge à tous les niveaux. Je vous propose de poursuivre la visite. Alors là, je vous présente l'Open Space Marketing. Patika repose sur 3 valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, on parle des 3 E, efficacité, excellence, éthique. Pour l'efficacité, on souhaite vraiment mettre nos collaborateurs en situation de réussite sur leur poste, donc on consacre une très grosse partie du budget RH à la formation. Pour l'excellence, innover constamment, on encourage vraiment les attitudes force de proposition, les immersions terrain, les brainstorming entre équipes. Et concernant l'éthique, qui est une valeur forcément phare pour nous, on consacre nos entretiens annuels à un objectif pour chaque collaborateur RSE. Donc c'est vraiment marquant et ça prouve que cela fait partie de notre ADN. Effectivement, ça rejoint le fait que vous avez décidé d'être entreprise à mission en 2020. Vous vous inscrivez vraiment dans cette démarche. Ces entretiens annuels, ils vont fixer des objectifs RSE, c'est pas courant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous donner des exemples? Oui. Par exemple, pour tous nos collaborateurs qui sont sur le terrain, commerciaux, animateurs, formateurs, ils ont une application avec des objectifs cette année en termes d'éco-conduite, donc des conduites plus responsables. Donc ça, c'est assez important et c'est suivi en fait très régulièrement. Et puis par exemple, pour notre collaboratrice et l'équipe supply chain et achat, ils doivent travailler davantage sur les packs éco-conçus pour la société. D'accord. On peut aller les voir ces packs? Oui, super. De nos jours, les marques ne peuvent plus faire l'impasse sur leur impact écologique. C'est une des raisons qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de rencontrer les équipes de Patika. Chez eux, ils ont adopté un packaging qui s'inscrit dans cette démarche depuis longtemps. Tous leurs tubes et leurs flacons intègrent entre 50 et 100% de matières recyclées et tous leurs pots seront rechargeables d'ici la fin de l'année. Marlise me confirme d'ailleurs que tous les emballages sont 100% recyclables depuis toujours. Quant aux étuis, ils sont imprimés sur du papier FSC, issu de forêts éco-gérées, avec des encres biosourcées et ils sont pliés à la main en origami pour ne pas utiliser de colle. Je me suis même prêtée au jeu et franchement, c'était très agréable. J'ai encore plein de questions qui me viennent à l'esprit et Marlise me propose de terminer cette interview confortablement installée dans des jolis fauteuils. Revenons-en à des sujets un petit peu plus RH. On le sait, l'univers de la cosmétique, c'est un univers qui est très concurrentiel, tant au niveau des produits que du recrutement. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Patika pour retenir vos talents? En plus de fournir une fiche de poste et un cadre de travail qui soit attractif pour nos collaborateurs, il faut savoir que chez Patika, chaque voix est entendue, écoutée. Et donc, par exemple, dernièrement, suite à une demande, on a mis en place pour chaque collaborateur la possibilité de s'inscrire dans l'association de son choix en leur offrant une journée à tous. Vous le savez, moi, les personnes qui m'intéressent le plus, entre guillemets, dans l'entreprise, ce sont les managers. Qu'est-ce que vous avez mis en place de spécifique pour les accompagner dans leur métier? Sur les managers terrain, par exemple, sur les dernières années, on les a accompagnés sur 2 fois 2 jours, vraiment sur des questions de management avec des formateurs externes. Et puis, par exemple, au siège, tous nos managers en fait en devenir, on les coach individuellement pour répondre à des problématiques spécifiques. Vous avez vraiment personnalisé l'accompagnement en fonction des besoins spécifiques de chacun? Oui, tout à fait. Quelle est votre vision de l'avenir pour Patika?
Et Patika poursuit sa croissance à 2 chiffres. Moi, mon but, c'est d'accompagner et de continuer à structurer la fonction RH en France et à l'international sur le terrain. D'accord. Et sur le terrain, concrètement, ça se passe comment? Je vous propose d'aller rencontrer une de nos animatrices des ventes qui s'appelle Elodie et qui est justement dans une pharmacie pas loin d'ici. Et on peut aller la voir donc sur le terrain. Super. Et bien c'est parti, on y va. On y va.